C'est la journée utilisateur qui se poursuit, bien sûr, la journée utilisateur qui se poursuit en direct pour vous. On va passer maintenant à la table ronde. Le thème de la matinée est si l'innovation digitale soutenait la performance. L'innovation et l'engagement sont devenus la norme et puis ce sont des mots qu'on a entendus tout à l'heure avec la conférence d'Emmanuel Vivier. Alors c'est un sujet qu'on va aborder maintenant avec nos invités. Alors, ils sont 4 invités et on a fait les choses très, très bien. On a coupé en deux. Il y en a 2 qui sont avec moi ici et 2 qui sont en distanciel. On va commencer par ceux qui sont à mes côtés. À mes côtés, il y a Hélène Napoli. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, Bonjour Hélène, vous êtes responsable IT, on dit, hein? IT, chez Crédit Agricole Assurance. À vos côtés, José Munoz, qui est DSI chez Chryso, au groupe Chryso. Bonjour. Bonjour. Alors, qui avons-nous à distance? À distance, je reconnais Karine Picard de chez Oracle. Bonjour. Bonjour. Voilà, tout fonctionne bien. Vous êtes Country Manager chez Oracle. Et puis, on a Emmanuel Ruès qui est là aussi, à côté de Karine, mais pas au même endroit. Le distanciel. Vous êtes directeur PMO et contrôle chez Orange. C'est ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous allez intervenir dans quelques instants, mais auparavant, car je sais que vous y avez pris goût, nous allons procéder à un nouveau sondage. Alors, le sondage que je vais vous proposer maintenant est très intéressant, vous allez le voir. Parmi ces propositions, quelles sont pour vous les innovations qui pourraient avoir le plus de bénéfices sur vos métiers? Plusieurs réponses sont possibles. Parmi ces propositions, quelles sont pour vous les innovations qui pourraient avoir le plus de bénéfices pour vos métiers? Plusieurs réponses possibles parmi data visualisation, big data, data science, machine learning, RPA, digitalisation des process, dématérialisation des documents, cloud, microservices, la vôtre, et bien sûr, le très classique, sans avis. Vous nous répondez. Qu'est-ce que vous auriez répondu, Hélène, vous? Oh, plein de choses. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez avoir plusieurs réponses possibles. Je pense que la RPA. RPA. Ouais. Et puis, vous avez dit plein de choses. Alors, une deuxième. Certainement de l'intelligence artificielle. Intelligence aussi. artificielle. Dématérialisation. Dématérialisation. Et vous, José? Je serais plus axé sur la partie données, la partie big data. Je pense que c'est quelque chose qui nous a un peu plus concerné immédiatement. Et puis la partie e-learning, en fait, quelque chose qu'on veut effectivement un peu plus promouvoir pour permettre à nos collaborateurs d'évoluer au sein de l'organisation. Alors, on va voir qu'est-ce que vous nous avez répondu. Est-ce qu'on a les résultats? Oui, on les a. Oui, il y en a une qui est très, très leader là parmi les réponses, c'est la digitalisation des process et dématérialisation des documents pour 54% d'entre vous. Et ensuite, le cloud, 35%, la RPA, 34%, machine learning, 30%. Alors, la vôtre, 4%. La vôtre. Mais la vôtre, laquelle? Laquelle vôtre? Voilà une bonne question. Voilà une bonne question, la vôtre. Et alors, est-ce qu'on a des sans-avis? Je ne les vois pas, donc il n'y a sans doute pas de sans-avis, mais peu importe. Est-ce qu'on a un autre sondage à vous proposer? Oui, on va enchaîner avec un deuxième sondage et on demandera à Emmanuel et Karine de répondre également à la question. Jugez-vous, enfin surtout Karine pour Oracle, c'est important, jugez-vous votre entreprise prête pour opérer des transformations digitales? Une seule réponse possible. Alors, en réflexion, oui, vraiment, c'est en cours, l'alchimie opère déjà, ce n'est pas prévu pour l'instant. Alors, vous répondriez quoi, Karine? Je dirais que nous, on était quand même bien équipés pour faire une transformation digitale il y a quelques années déjà. Et on a transféré l'intégralité de nos processus ERP, budget, supply chain, RH et marketing sales sur notre nouvelle solution cloud. Donc, tout cela a été fait sur les 5 dernières années. Et vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous répondriez? Alors, je dirais qu'on était prêts, en tout cas, on était très en route.
Et je dirais que cette expérience de télétravail, de Covid, la crise que l'on vit aujourd'hui, nous a permis d'accélérer des choses qui étaient déjà en route. Donc, oui, je réponds vraiment oui. Et ici avec moi, Hélène. José, très très vite parce qu'on a déjà les résultats qui sont apparus. Alors nous étions déjà dans une réflexion sur la transformation digitale depuis déjà 2 ans. Je dirais que cet épisode cette année nous a permis d'accélérer un certain nombre de projets autour de cette transformation et de les mener de façon plus volontaire. D'accord. Et vous, Hélène? Pareil, ça s'accélère. On était déjà lancé et c'est un vrai besoin aujourd'hui pour nos clients, oui, de pouvoir commencer. Donc la bonne réponse, c'est en cours. C'est en cours, on est lancé. Mais c'est magnifique car c'est justement ce que pense la majorité d'entre vous. C'est en cours. 44% devant l'alchimie opère déjà 27%. Oui, vraiment 17%. En réflexion 4%. Et ce n'est pas prévu pour l'instant 8%. Nous allons enchaîner maintenant avec Karine. Karine Picard. Oui. Sur le mot innovation. Et vous allez nous dire que l'innovation, c'est important pour Oracle et pour ses clients. Surtout pour ses clients. C'est un petit peu au cœur de notre métier. Je dirais qu'il y a eu une grande transformation avec le cloud qui nous a permis d'amener de l'innovation de manière trimestrielle. Auparavant, c'était plutôt au travers de versions qui arrivaient une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Donc, le cloud aujourd'hui, pour les clients qui l'utilisent, ils le savent, tous les 3 mois, ils vont pouvoir embrasser un certain nombre d'innovations, d'améliorations. Et aujourd'hui, on les classe, nous, selon 4 grands axes. Et je pense que c'est ce qu'on a vu dans les sondages. La première, c'est tout ce qui permet l'automatisation des processus, des matérialisations, avec toutes les technologies qui permettent de lire les factures, qui permettent de simplifier les workflows, de travailler par exception. Donc, vraiment réduire un maximum les tâches manuelles sans valeur ajoutée. Le deuxième axe où l'intelligence artificielle joue beaucoup, c'est tout ce qui est recommandation, prédiction, aide à la décision. Et monsieur, vous avez raison, pour cela, il faut beaucoup de données. Il faut un modèle de données structuré et une qualité de données qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle de la meilleure manière. Le troisième axe qui est essentiel, c'est l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. On le sait que dans les entreprises, les attentes sont les mêmes qu'à la maison. Donc, il faut apporter sur le mobile, mais même sur le PC, les mêmes expériences. Avoir des chatbots, des assistants virtuels, travailler avec la voix. Et le quatrième élément pour nous essentiel, c'est si on travaille sur le cloud, on parle de sécurité, de souveraineté. Et donc, de pouvoir ouvrir des data centers extrêmement sécurisés et innovants pour nos clients. Merci. Voilà les 4 axes. Merci Karine. Hélène, l'innovation, c'est aussi dans le management d'équipe, vous allez nous raconter. Oui, tout à fait. C'est vrai que le confinement nous a poussé quand même à changer nos façons de travailler et aller plus vite en fait dans la transformation, dans l'accompagnement de nos équipes, à mettre en place des nouvelles solutions et des nouveaux outils aussi pour travailler. Et j'en vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Alors on va voir, avant d'écouter parler José et Emmanuel, on va voir que le management, c'est aussi l'engagement. Ça aussi, c'est important pour Oracle. On va le voir en images.
Aujourd'hui, l'engagement, c'est tous les petits gestes du quotidien. Pour les entreprises, ce sont des actions concrètes qui se déclinent aussi en fonction de l'actualité. Et justement, chez Oracle, je voudrais que vous nous racontiez comment vous vous êtes engagé dans la crise de la Covid, pendant la crise de la Covid. Je dirais qu'on s'est engagé au travers de ce qui était le plus facile pour nous, c'est-à-dire déjà de pouvoir fournir nos technologies. On a des technologies de tests thérapeutiques qui sont extrêmement connues sur le marché et on les a adaptées pour les offrir à un grand nombre de gouvernements, en particulier le gouvernement américain, pour tester tous les médicaments. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur quels étaient les médicaments qui étaient les plus efficaces. Et donc, tous les médecins américains pouvaient rentrer dans le système, quels étaient les symptômes, les effets, et donc valider quels étaient les médicaments les plus efficaces. Donc, le premier, ça a été de fournir nos technologies à ceux qui en avaient besoin. Le deuxième, ça a été d'accompagner des clients qui ont fait leur go live pendant la pandémie, qui étaient en confinement. Donc, par exemple, Louvre-Hôtel, je sais, c'est ce qui s'est passé, mais il y a aussi d'autres clients français comme LMG, Corian, qui ont été live pendant le premier confinement. Et aussi d'accompagner des entreprises assez symboliques. Si on pense à l'hôpital du Mont Sinai à New York, ils ont déployé leur solution HCM Cloud pendant le gros pic de la crise en avril à New York sur 37 000 agents parce qu'ils avaient besoin de les former. On a parlé de e-learning tout à l'heure. Il y avait besoin de former, de transférer un maximum d'informations à tous les agents sur le terrain. Et ça s'est fait pendant la crise du Covid. Donc, ça, c'était un deuxième axe. Et le troisième, ça a été de fournir certains services gratuitement pour des clients existants. On avait une solution qui s'appelle Health and Safety, qui était mise à disposition de tous nos clients HCM Cloud, par exemple, gratuitement pendant 1 an, pour qu'ils puissent connaître l'état de santé de leurs employés dans le monde. Merci beaucoup, Karine. Hélène, c'est à vous maintenant pour nous raconter aussi ce que la Covid a pu modifier dans votre façon de travailler chez Crédit Agricole Assurance. Oui, tout à fait. En fait, forcément, au départ du confinement, tout le monde a été séparé. Et en termes de management, pour moi, ça a été un changement puisque avec une certaine partie de mes équipes, j'avais déjà des points structurés, organisés, et puis avec d'autres équipes, pas trop. Du coup, l'éloignement m'a mis dans la difficulté assez rapidement. Donc, déjà, première chose, je me suis assurée que tout le monde allait bien. Et puis après, il a fallu trouver des solutions. Exactement. Je voulais quand même continuer de manager, de les accompagner, de les aider, de prendre des nouvelles régulièrement et puis quand même de suivre aussi l'activité. Et donc, voilà. Donc, première chose, on a mis en place des points tous les matins, très réguliers. Et puis, avec des outils Skype, ce qu'on avait déjà à disposition. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'ai eu besoin quand même de structurer aussi nos échanges et puis d'animer aussi nos réunions, tout comme on pouvait le faire au bureau avec du management visuel notamment. On avait un beau tableau de management visuel. Et donc là, du coup, on a déployé une solution qui s'appelle IOBIA et qui nous a aidé à structurer, à accompagner nos points, à suivre nos différents sujets, aussi bien sur comme prendre des nouvelles de l'équipe, comment va l'équipe, suivre l'humeur du jour, et puis suivre l'activité, le quotidien. Donc, en effet, vous pouvez le voir à l'écran. Suivre aussi nos sujets transverses et puis nos sujets d'amélioration continue pour pouvoir continuer d'avancer dessus. Et c'est une solution qui est très interactive, c'est partagé partout, c'est chacun pendant la réunion peut mettre un petit post-it, peut mettre à jour son activité, etc. Donc c'est vraiment une solution d'accompagnement dans l'activité de management. Alors, et vous, José, comment ça s'est passé justement pendant toute cette crise et comment le DSI que vous êtes est parfois sorti de
de ses rails, de son cadre. de son cadre. Tout à fait. Chryso est d'abord un groupe qui compte 22 filiales partout dans le monde. Donc, il a fallu, alors que la culture du groupe mène des opérations très décentralisées, avec une responsabilité locale dans chacun des pays, nous avons en fait changé ce mode de pilotage pour apporter plus de support en fait à ces filiales, dont les situations étaient fort différentes, puisque la vague n'a pas été homogène partout dans le monde. Et donc, il a fallu réagir et apporter du support en fait là où on en avait le plus besoin. Où est-ce que vous êtes intervenu, par exemple, prioritairement? Sur des pays comme l'Inde, le Sri Lanka ou les Philippines, qui sont aussi de taille assez variable, hein, et ce qui nous a apporté en fait aussi des inconvénients liés au décalage horaire, puisqu'il a fallu supporter ces pays et ces interventions en fait pour leur apporter du conseil. Et en même temps, on avait une équipe DSI qui était du coup brutalement localisée à la maison, qu'il a fallu manager différemment, prendre plus de temps. Comme le disait Emmanuel Vivier, c'est être à l'écoute. Hein. Donc les points qui duraient 10 minutes en présentiel le matin ont fini par durer une demi-heure, 1 heure tous les matins, pour être sûr que toute la synchronisation était opérationnelle pour mener les opérations du jour. Alors, on va se tourner, si j'ose dire, vers Emmanuel Ruiz à distance. Hein. On va voir ce qui s'est passé chez Orange et finalement comment Orange et comment vous avez agi d'une certaine façon pour le bien de tous. Alors Orange, c'est une grande entreprise, hein, on le connaît tous, de droit privé, soumise à toutes les contraintes du marché. Mais en fait, c'est une entreprise qui a une longue histoire de mise en relation des personnes, des entreprises, des administrations. Et on a vu dans cette crise à quel point elle a su se mobiliser. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire, les réseaux téléphoniques, vous l'avez constaté, ils ont fonctionné. Et il n'y a rien de miraculeux à ça, c'est parce que des personnes, des salariés d'Orange se sont mobilisés dans les services d'astreinte, les services de support, les services qui se sont déplacés pour intervenir sur des câbles qui tombaient. Et ça, c'est des choses d'arrière-plan qui se passent, qu'on ne voit pas, mais qui ont eu un bénéfice déterminant dans cette crise. On a vu, hein, on a observé dans cette crise que les premières lignes, c'était le milieu médical, les médecins, tous les services hospitaliers, et on les remerciera jamais assez de tous leurs efforts et de tout ce qu'ils réalisent encore aujourd'hui. Mais si aussi ils ont pu réaliser ça, c'est bien parce que il y avait aussi des réseaux qui ont résisté, des services qui se sont mobilisés pour réagir à chaque panne. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais souligner. Orange n'a pas été la seule entreprise à agir, toutes les entreprises ont agi, mais voilà ce que Orange a su apporter. Alors, on a vu du jour au lendemain, les collégiens, les lycéens se sont mis à un mode d'apprentissage qui utilise encore aujourd'hui nos réseaux, qui tiennent toujours, qui tiennent la distance, qui tiennent la durée. Et puis, nos entreprises qui se sont mis à utiliser du e-commerce, on en a parlé tout à l'heure à différents moments, la digitalisation, le e-commerce, mais ça passe bien sur des équipements que fournit Orange en particulier et qui résistent et qui se mettent à jour avec une multiplication des volumes qui passent au travers de ces réseaux. Donc ça se fait pas non plus sans mal. Et je dirais aussi, eh bien, grâce à ces réseaux que fournit Orange, on s'est tout simplement nourri pendant cette crise de Covid. On s'est fait livrer des légumes, de la viande chez soi, donc des réseaux qui servent en fait à énormément de choses, à des usages infinis. On a continué à développer la fibre et puis quelque chose aussi pour communiquer cette fois-ci à l'échelle de notre monde. Eh bien, on a doublé nos capacités sur les réseaux et cette fois-ci sur les câbles sous-marins. Donc, voilà des exemples de réalisation qu'Orange a produit dans cette période. On va parler de solidarité, on va le faire toujours en distanciel avec Karine Picard de chez Oracle, parce que le mot solidarité, justement, fait partie des mots clés que vous avez envie de défendre,
Karine. En termes d'engagement, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Donc, est-ce que vous pourriez juste me répéter la question? Non, c'était pas vraiment une question, Karine. C'était d'insister sur un des mots clés que vous mettez en avant, qui est le mot solidarité. Oui, donc c'est vrai qu'on a parlé de RSE. Nous, chez Oracle, il y a 2 sujets extrêmement importants. Tout ce qui est la santé. Pendant la crise du Covid, les employés sont mobilisés autour de l'Institut Pasteur. On a pu donner, c'est pas un secret, plus de 20 000 € à l'Institut Pasteur puisque c'est abondé par Oracle pour la recherche pour le vaccin contre le Covid. On a eu le professeur Schwartz qui est venu parler à l'ensemble des employés qui est en charge de tout ce qui est vaccin pour expliquer les progrès et les attentes. Donc, c'est important pour moi aussi quand les employés font quelque chose qu'on puisse leur expliquer où va leur argent, qu'ils aient une interaction directe, si possible, avec les instituts qu'on supporte. Et le deuxième qui est très important, surtout avec l'hiver qui commence, c'est les Restos du Cœur. Ça fait plus de 10 ans qu'on les supporte chez Oracle, en particulier les Restos du Cœur de Colombes. Et on a donné, je crois, plus de 15 000 ou même plus de 20 000 repas depuis qu'on a commencé à travailler avec les Restos du Cœur. On a fait la dernière collecte le week-end juste avant le confinement, le 8 mars. Mais voilà, on continue à les soutenir à distance parce que c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur, surtout en ces périodes. Il est frappant de constater d'ailleurs que tous, vous quatre, vous avez placé ce mot solidarité parmi les mots-clés que nous devions évoquer. Hélène, c'est votre cas. Oui, c'est vrai que pendant le premier confinement, on a mis en place ce qu'on a appelé la minute performance. Et en fait, tous les matins, les gens devaient se connecter. Ça avait 2 objectifs, acculturer, informer sur des sujets très technologiques. Et en fonction du nombre de bonnes réponses, de connexions, on a pu reverser une certaine somme aussi à une association à la fin du confinement. Et oui, solidarité, même au sein de l'IT, Crédit Agricole Assurance, c'est important. Et José aussi a pris le mot solidarité. Tout à fait, une solidarité d'abord au sein de l'ensemble des collaborateurs, l'envoi immédiat de masques pour les personnes qui étaient chez elles, même l'envoi de chocolat au domicile des personnes pour les soutenir, pour leur montrer qu'on était encore là et qu'on soutenait en fait leurs opérations quotidiennes. On parlait de solidarité et c'est vrai que vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure chez Orange. Il y a d'autres sujets qui vous ont beaucoup motivé. Oui, on a eu plein de manifestations de solidarité. Je dirais peut-être 2 choses que je voudrais mettre en avant. Pour nos entreprises qui étaient en telle difficulté, bien sûr, Orange est en difficulté, mais on sait que des entreprises étaient dans des secteurs beaucoup plus en difficulté face au Covid. Eh bien, on a décidé de payer nos fournisseurs directement sur facture, de ne pas attendre les délais légaux, réglementaires, et tout simplement, dès qu'on recevait la facture, on a payé nos fournisseurs. J'ai reçu des appels de fournisseurs qui m'ont tout simplement appelé ces derniers temps et qui m'ont dit ben écoute, on s'est retrouvé avec le virement d'Orange avant qu'on l'attendait et je peux te dire que cela nous a fait un grand bien dans cette période de telle angoisse, de telle difficulté. Donc ça, une première opération, je dirais, d'entraide auprès des fournisseurs, et Orange a énormément de fournisseurs. J'imagine forcément que c'est un impact extrêmement positif, soit psychologique, ou qu'il soit en fait tout simplement survivre au quotidien et survivre à l'arrivée des aides de l'État qui ont pu arriver rapidement, mais peut-être quand même avec quelques petits délais. Donc survivre pendant ce temps-là. Deuxième exemple de solidarité, là aussi auprès de nos fournisseurs, c'est qu'on avait déjà démarré la mise à disposition d'un portail fournisseur qui permettait à nos fournisseurs de s'assurer que leur facture était bien arrivée chez nous et puis de s'assurer de leur suivi. Est-ce que la facture est arrivée? Est-ce qu'elle va être payée? Est-ce qu'elle est mise en paiement? Est-ce que le paiement est effectué? Et de pouvoir
consulter ça à toute heure du jour ou de la nuit, le week-end, qui sont dans cette période de confinement, des périodes, j'ai envie de dire, d'angoisse, de moments additionnels de confinement. Donc, c'était quelque chose qu'on avait déjà commencé à développer, mais dans une simple période de Covid, le nombre de fournisseurs qui a adhéré à ce service a été multiplié rapidement par 5. En fait, vous dites, Emmanuel, pardonnez-moi, mais vous dites que la crise a, d'une certaine façon, révélé le meilleur d'entre nous. C'est ça aussi ce qui a provoqué cette crise de la Covid. Oui, je trouve ça extraordinaire, mais comme ça a été dit tout à l'heure, cette crise n'est pas la première crise que vit le monde. Heureusement, on en rencontre rarement à l'échelle humaine. Donc peut-être qu'on a l'impression à chaque fois de la découvrir. Mais ce qui est assez extraordinaire, comme je vous l'exprime là, j'ai eu la chance de voir mon entreprise se mobiliser, agir, et j'en ressens en tant que salarié Orange une grande fierté. Mais il n'y a pas qu'Orange qui a agi. J'ai l'impression, je le vois, que beaucoup d'entreprises ont eu des actions responsables et se sont non pas révélées, parce que c'est quelque chose de fond, c'est quelque chose qui existe, mais à cette occasion de crise, eh bien, ça a mis ces capacités d'action des entreprises pour le bien public beaucoup plus en lumière. Et je dirais que les entreprises ne sont jamais que le reflet de ce que l'on est nous-mêmes. Et elles ont aussi, au travers des entreprises, mais aussi au travers de nous-mêmes, révélé le mieux de ce que l'on est, le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que chacun d'entre nous, entreprise, administration ou personne individuelle, a finalement, pendant cette crise, agi, fait quelque chose de positif, que ce soit par ses actions, que ce soit plus d'attention aux autres. Donc c'est ça que j'ai envie sur quoi j'ai envie d'insister aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous Emmanuel. Alors je vous ai demandé, et c'est valable évidemment pour Karine également, et pour vous Emmanuel, des mots comme ça qui sont importants ou qui sont même fondamentaux, des mots qui illustrent ce qui s'est passé au cours des derniers mois pour vous. Alors vous José, je vais vous donner vos mots et vous allez me dire en quelques phrases pourquoi vous les avez choisis. Il y a le mot engagement. L'engagement, c'est, on est dans une situation très exceptionnelle au départ. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, la priorité, elle est mise d'abord à faire les choses, soutenir les utilisateurs pour qu'ils puissent toujours être au service de nos clients. Il y a le mot solidarité, ça on l'a déjà évoqué largement. Il y a le mot responsabilité. Responsabilité, c'est un mot qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour contribuer en fait à la performance, puisque c'est la thématique aussi du jour. Comment est-ce que je contribue par les actions que je fais et pour lesquelles je me rends responsable, même si je n'en suis pas responsable, je m'en rends responsable pour accompagner la meilleure performance possible de l'ensemble de l'entreprise. Il y a le mot technologie. Incontournable. Incontournable, sans technologie à distance, on ne fait pas grand-chose. Il nous a fallu, nous, promouvoir en fait des outils, mais je peux croiser ce mot avec responsabilité. Les utilisateurs se sont rendus responsables de leur propre bon usage de la technologie pour contribuer à la performance globale. Il y a le mot, ah ça c'est un joli mot, optimisme. Écoutez, je pense que si on n'est pas optimiste, on ne va pas loin. Évidemment, il faut être réaliste aussi. On ne sait pas dans combien de temps on pourra être de nouveau aussi performant qu'on l'a été, parce que ça a été quand même un choc important. Malgré tout, comme le disait Emmanuel Vivier, l'optimisme doit accompagner en fait nos actions, puisque c'est notre cible pour sortir de ces difficultés. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, les distanciels, là, Emmanuel et Karine? Je vous aperçois à l'image. Emmanuel. Alors je dirais, comme mot que j'ai envie de mettre en lumière, c'est peut-être l'humain. On a vécu, les plus anciens d'entre nous, les années fric ou les années de liberté, interdit d'interdire.
Et je me dis, si cette crise du Covid pouvait nous faire rentrer dans un monde tout simplement humain, en fait, on en retiendrait quelque chose au moins de positif au-delà de tous les drames. Et ben, on pourrait se dire, eh bien, cette crise, elle nous révèle l'humain que nous sommes et nos capacités humaines à ne pas angoisser sur l'avenir finalement, à nous faire prendre conscience que l'humain a beaucoup de richesses et peut être autre chose que cette image de destructeur de planètes qu'on nous assène en permanence. Voilà, j'ai envie de dire humain et derrière humain positif. Et notre autre distanciel, à savoir Karine Picard, vous vouliez réagir? Ah, j'ai l'impression que Karine est victime d'une connexion défaillante. Donc, je vais me tourner vers Hélène, qui est à côté de moi dans le studio. Sur vos mots-clés, alors il y a solidarité, on en a déjà parlé. Engagement. Bah oui, l'engagement, c'est important au Crédit Agricole, en effet, au niveau du groupe et au niveau de l'assurance. On a déjà, on s'est porté quand même comme soutien de l'économie en s'engageant à ne pas faire de chômage partiel. Donc déjà une première chose. Et une deuxième chose, soutien des entreprises, des personnes, en mettant en place très rapidement le prêt garanti de l'État, par exemple. Et puis d'autres actions aussi ciblées sur certaines entreprises pour les accompagner très concrètement. Et puis encore un mot-clé de chez vous, c'est le mot management. Oui, management, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que les managers, là, dans cette crise, dans ce confinement, dans le télétravail, ont eu un rôle quand même important pour maintenir le lien entre le top management et les collaborateurs pour s'assurer que l'information passe. C'est quand même eux qui doivent mettre en place en fait ce lien entre le haut et les équipes. Et oui, le management, c'est important de bien le faire, de bien accompagner les équipes. Et un mot qui en découle, solution, nouvelle. Et oui, c'est tout à fait les nouvelles solutions. On a dû mettre en place plein de nouveaux outils. J'en parlais tout à l'heure d'Ayobia, mais ça aussi, on a essayé Teams, Zoom, tous ces outils pour pouvoir se voir et pas uniquement se parler. Parce qu'en effet, au bout d'un moment, on a besoin de se revoir, au moins à distance. On a retrouvé Karine qui était quelque peu figée par une connexion légèrement défaillante. Parmi tous ces mots-clés, quel est celui que vous retenez, vous, Karine? Sens. Sens. C'est-à-dire que le Covid a permis, je trouve, déjà pour nous, en tant qu'Oracle, les employés d'Oracle, de comprendre le sens de notre mission. Parfois, on vend des technologies, mais je pense que d'avoir vu comment les technologies ont pu aider nos clients, comme on l'a dit pendant la session d'Emmanuel Vivier, à réagir, mais aussi à rebondir. Je pense que ces histoires concrètes qu'on a partagées avec les clients, qu'ils ont vécues au jour le jour quand ils appelaient leurs clients pour savoir comment ça allait, je pense que ça a vraiment donné du sens à notre travail, à notre métier. Et ça, c'était important parce que parfois, on avait tendance à le perdre, ce sens. Et cette fierté aussi, la fierté de travailler pour une société, comme le disait pour Orange, qui peut aider de par son métier. Tiens, pour faire une sorte de pont avec la conférence de Emmanuel Vivier tout à l'heure et votre table ronde maintenant, je vous invite maintenant, ce sera ma dernière question et votre dernière intervention aux uns et aux autres, à nous donner votre réflexion autour d'un mot qui est le mot accélération. Je vais commencer par Hélène. Oui, pour moi, le confinement a accéléré la mise en place de nouvelles technologies et ça nous a aussi poussé un peu plus à réfléchir sur le changement, la conduite du changement, la transformation. Et oui, parce que il faut accompagner cette accélération et aujourd'hui, on met un focus là-dessus, sur l'accompagnement des équipes dans le changement. Et ça, c'est bien. Accélération pour vous, Karine? Oui, accélération évidemment de la digitalisation, ça on le voit, mais accélération de la prise de décision aussi.
On l'a vu chez nos clients, que ce soit les directeurs financiers, directeurs marketing, directeurs RH, ils ont dû prendre 10 fois plus de décisions en 10 fois moins de temps. Il y a beaucoup moins de réunions, on demandait peut-être l'avis de beaucoup moins de gens. Et ça a permis aussi de réagir extrêmement rapidement, peut-être apporter un peu plus d'efficacité parfois dans la prise de décision. Donc, je pense qu'il y a eu aussi une accélération des décisions, un changement de gouvernance qui va peut-être perdurer. Emmanuel, chez Orange, accélération. Oui, bien sûr. Alors, une accélération, j'ai envie de dire, à deux niveaux. D'une part, l'accélération de la digitalisation, forcément. Là, on a tous vécu un boom, et Emmanuel Duguet l'a chiffré, il a montré visuellement cet exemple. Mais derrière ça, aussi une accélération de l'association entre digitalisation et l'être humain, et cette accélération de l'un vers l'autre. Donc voilà, je crois que c'est ça qui me fait penser ce terme, c'est ça qui me fait penser ce terme d'accélération, digitalisation humaine. Merci à vous, Emmanuel. Merci à Karine aussi, qui était elle également en distanciel. Et puis, on va tout de suite avoir le mot de la réflexion de José sur ce mot accélération. Accélération, ça veut dire déjà avoir une direction. On ne peut pas accélérer dans toutes les directions en même temps. Donc, ça veut dire effectivement être sélectif sur les projets qu'on va mener. Ça veut dire, dans ces projets, regarder ceux qui sont prioritaires et comment est-ce qu'on peut effectivement les accélérer pour améliorer notre performance. Donc, ça veut dire effectivement, comme le disait Karine, de bien mesurer en fait la longueur des actions, les temps de décision, parce qu'ils ne sont pas les mêmes évidemment sur tous les projets, et donc de favoriser ceux qui sont rapides, à grande valeur ajoutée et qui portent nos valeurs sur ce qu'on veut réaliser pour demain. Merci Hélène, merci José, merci à vous Emmanuel et Karine. Merci pour cette participation à la table ronde.